sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Il est celui qui règne à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Il règne à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est assis sur le trône? Acclamez le roi universel, le roi éternel, le roi immortel, le roi redoutable, le roi irrévocable, le tout-puissant roi. Il est assis sur un trône inébranlable. Il est inamovible. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Le seul qui règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le seul souverain qui contrôle tout. Le seul qui peut tout. Le seul qui sait tout. Le seul qui a tout. Au-dessus de tout. Acclamons le roi de tous les rois. Le Seigneur de tous les seigneurs. Le vainqueur, le ressuscité. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a détruit la puissance des ténèbres en les dépouillant et en les exposant publiquement à la croix de Golgotha. Son nom c'est le plus puissant de tous les noms. Son nom c'est le plus beau de tous les noms. Son nom c'est le seul nom qui sauve. Son nom c'est le seul nom qui guérit. Son nom c'est le seul nom qui délivre. Son nom c'est le nom de miracle. Le nom de Jésus-Christ. Le nom qui fait trembler le diable. Le nom qui fait trembler les temples de l'enfer. Les noms majestueux. Les noms majestueux. Éternellement glorieux. Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour la grâce de te connaître et le privilège de t'adorer. Le privilège d'être dans ta présence. Merci pour le privilège de citer ton nom. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Merci. Merci pour ces rendez-vous planifiés, prévus par toi, les souverains. Dans les conseils de ta volonté, tu as décidé de nous faire du bien aujourd'hui. Tu as décidé de nous parler aujourd'hui. Tu as décidé de notre salut, le salut de nos âmes aujourd'hui. Tu as décidé de notre restauration aujourd'hui. Et personne ne peut te dire que fais-tu. Tu fais tout ce que tu veux. Tu n'as de comptes à rendre à personne. Seigneur, merci. Merci de nous avoir exaucés. Merci, Seigneur, de nous avoir reçus dans ta présence. Merci de transformer nos vies encore en ce moment.
Merci de recevoir ce que nous t'apportons comme offrande, comme sacrifice. Ta parole, c'est elle qui nous a créés. Et c'est ta parole qui nous maintient. Parle-nous, Seigneur, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 16. Luc 16. Nous lirons du verset 19 jusqu'au verset 31. Luc chapitre 16, 19 à 31. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je disais que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné en 2021? C'est ça le thème. Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné en 2021? Avant de prétendre recevoir autre chose, fais les rapports, les comptes rendus de ce que tu as fait, de ce que tu avais déjà reçu. Il y a une forte probabilité que tu ne reçoives plus des choses ce qui au salelaka yango malamute dans le passé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait des comptes rendus de ce qu'il avait reçu du Père en venant dans ce monde. Et après, il pouvait dire, Père, maintenant glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore au début de l'année. C'est le temps de planifier.
de voir comment ce que nous avons marché les années passées, de corriger ce qui n'a pas marché et de demander la force au Seigneur pour mieux faire par rapport à ce que nous avons bien fait. Alléluia. Tolobaki makambo ebele déjà. Dieu nous a donné le temps, Dieu nous a donné de l'argent, Dieu nous a donné des hommes, Dieu nous a donné des opportunités, Dieu nous a donné beaucoup de choses que moi je ne sais pas. Peut-être Dieu t'a donné un mari, une femme, des enfants. En 2021, Dieu t'a donné un travail, Dieu t'a donné un fonds de commerce, Dieu t'a donné du succès dans tes entreprises, dans ton commerce, et tu as excellé. Dieu t'a donné la joie, Dieu t'a donné la consolation, la paix, Dieu t'a donné la promotion, beaucoup de choses que tu as reçues de Dieu les années passées et plus précisément l'année passée en 2021 au Salakanangonini. Est-ce qu'au début de cette année, tu peux donner un rapport positif? Que voilà, Seigneur, ce que tu m'avais donné, la Salanangoboy. Nous avons vu le Seigneur donnant une parabole, la parabole des talents. Celui qui avait multiplié avait aussi reçu beaucoup de la part du maître. Celui qui n'avait pas multiplié, on avait même enlevé ce qu'il avait. Bien-aimé dans le Seigneur, ressaisis-toi et planifie pour l'année 2022. Quel est l'objectif que tu as? Ta vision pour 2022, c'est quoi? Ta vision sur ta vie personnelle. Ta vision sur les plans spirituels, sur les plans sociaux, sur les plans financiers, sur les plans matériels. Qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu comptes recevoir? Il faut marcher avec une vision et Dieu va t'accompagner, Dieu va te bénir. Alléluia. Ne vis pas par hasard. Ne vis pas par accident. Aie un objectif dans la vie et présente-les à Dieu. Et Dieu va te donner la force, la capacité, les moyens de les réaliser. En 2021, tu as reçu des choses. Mingi c'est tout simplement parce qu'il n'avait aucune vision. Si tu n'as aucune vision sur l'argent, voilà pourquoi au début de cette année, tu dois avoir une vision, une orientation, afin que le Seigneur t'aide au tambola nanzela wana. Ce passage ici nous dit beaucoup de choses. Luc chapitre 16. On nous parle de 3 hommes. Il y a l'homme riche, il y a le pauvre Lazare, ainsi que le père Abraham. On dit de l'homme riche qui menait une joyeuse et brillante vie. Et de Lazare, lui, il était pauvre et il désirait même manger les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Il désirait, c'est-à-dire il ne les a jamais eus. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Et il est arrivé à l'un comme à l'autre la mort. Liwa eye. Nzambe azui bomoi. Il y a l'homme riche. Nzambe azui bomoi. Il y a l'homme pauvre. Les sous-thèmes que nous voulons partager aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as fait de la vie que Dieu t'a donnée? La vie. Tu as reçu de Dieu beaucoup de choses et tu as aussi reçu de Dieu la vie. La vie que Dieu t'avait donnée en 2021. Qu'est-ce que tu en avais fait? La vie. La vie, c'est le tout. C'est tout ce dont nous avons besoin. Tu ne peux pas demander quoi que ce soit. Tu ne peux pas espérer quoi que ce soit si tu n'as pas la vie. Et si tu n'as pas l'espérance de la vie. Si nous avons reçu de l'argent, si nous avons reçu des opportunités, si nous avons reçu des moyens, si nous avons reçu, c'est parce que nous sommes en vie. Et la vie, ça vient de Dieu. C'est une bénédiction, c'est un cadeau.
C'est un don que Dieu nous offre, que Dieu nous donne. Nous aimons tous la vie. Nous aimons tous vivre. Voilà pourquoi si à côté de nous, quelqu'un meurt, on est triste, on est abattu, on est dans la tristesse, on pleure, on est malheureux. Parce qu'on aimerait bien les voir vivre. Personne n'aime la mort. Mais qu'est-ce que tu fais de la vie que Dieu te donne? Nous espérons tous aller au ciel. Et parmi les moyens pour arriver au ciel, aujourd'hui, avant le retour du Seigneur, c'est la mort. Mais même ceux-là qui visent le ciel, quand la mort frappe à la porte, il ne veut pas mourir. Il refuse, il peut même vendre sa maison pour rester en vie. Qu'est-ce que tu fais de cette vie que Dieu te donne? Pose-toi une question. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? Ozo vivre pour ani. Pour na osala nini. Pourquoi tu vis? Si la mort venait aujourd'hui frapper à ta porte, il y aurait et sengiyo okende. Et comme tu aimes tellement la vie, tu te tournes vers Dieu. Quel est l'argument que tu vas donner à Dieu? Nini okolobela nzambe pour convaincre nzambe que atika yo na bomoy. Pose-toi cette question et réfléchis. Donne-toi une réponse. Quel est l'argument que tu peux avancer si la mort venait aujourd'hui? Nzambe atika yo vivre parce que tes enfants sont encore petits, parce que tu as commencé un commerce, tu veux voir la suite. Parce que tu as terminé les études, tu comptes travailler, parce que tu ne t'es pas encore marié. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes sans se marier. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties laissant des petits-enfants. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties après avoir décroché leur diplôme. Ce n'est pas une raison suffisante. Alors, réfléchis sur ta vie. Cet homme menait une vie joyeuse. Mener une vie joyeuse, ce n'est pas un problème. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Réjouis-toi. Ce n'est pas un problème. Cet homme n'est pas mort parce qu'il était riche. Cet homme n'est pas arrivé dans le séjour des morts parce qu'il était riche. Il est arrivé au séjour des morts parce que, de son vivant, il n'a pas connu celui qui donne la vie. Il n'a pas reconnu celui qui donne la vie. Il n'a pas marché selon la voie de celui qui donne la vie. Voilà pourquoi il est arrivé là-bas. Et Lazare n'est pas mort parce que n'est pas arrivé au ciel parce qu'il était pauvre. Il est arrivé là-bas parce qu'il a connu celui qui donne la vie. On dit aujourd'hui, profite de la vie. Profite de la vie. Tu es encore jeune. Profite de la vie. Tu viens de te marier. Profite de la vie. Tu as ceci. Profite de la vie. C'est ce que cet homme riche avait fait. Il a profité de la vie. Vivant une brillante vie. Une brillante vie, c'est-à-dire, on a parlé de lui. Malheureusement, en mal. Et il est mort. Il s'est retrouvé dans le lieu compliqué, dans le lieu bizarre. Et quand il est arrivé là-bas, il s'est rendu compte qu'il n'a pas profité de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, profiter de la vie, c'est être avec celui qui donne la vie. Alléluia. Quand on a celui qui donne la vie, il est lui-même la vie, alors on va profiter de la vie. Parce qu'il est la vie, c'est Jésus-Christ. Cet homme arrivé là-bas, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'il devait faire quand il était vivant qu'il n'avait pas fait. Pendant que tu es en vie, répands-toi. Pendant que vous en avez paiement, pendant que vous en avez bon bongola mon thème. Quand tu mourras, quand le Seigneur t'enlèvera la vie, peu importe les cérémonies religieuses, peu importe le nombre de prières, le nombre de jours, le nombre de retraites, ça les hommes mettent à requiem toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Si de ton vivant,
tu n'as pas rencontré, tu n'as pas marché avec celui qui donne la vie, c'est trop tard. Et rien ne va changer pour toi. Cet homme arrivé là-bas, il a compris que les choses qu'on disait étaient vraies. Il a dit, si quelqu'un de mort va là-bas, c'est pour attester que ces choses est vraies. Ces choses est vraies. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es vivant, aime. Linga. Dieu t'a donné des personnes autour de toi, aime-le. Nzamba pesa yo mobali, linga mobali na yo. Lakisa ye bolingo, pesa ye bolingo. Dieu t'a donné une femme, lakisa ye bolingo, pesa ye bolingo. Montre de l'amour à tes parents, à tes enfants. Montre-le et donne-le de l'amour. Il y a des personnes qui vous témoignent de l'amour, aime. Parce que tu es encore en vie. Alors que tu es vivant, pardonne. Ces passages nous fait dire encore que plusieurs personnes qui sont aujourd'hui mortes regrettent. Ils sont dans les regrets. Ils sont dans les regrets. Pourquoi je ne veux pas aimer? Pourquoi je n'avais pas pardonné? Si j'avais aimé, je ne serais pas ici. Si je m'étais repenti, je ne serais pas ici. Si j'avais pardonné, je ne serais pas ici. Pendant que tu es en vie, réconcilie-toi avec ton mari, réconcilie-toi avec ta femme, réconcilie-toi avec tes amis, réconcilie-toi avec tes enfants, réconcilie-toi avec tes ennemis, réconcilie-toi avec tes parents pendant que tu es en vie. Sinon, ça risque d'être trop tard. La vie d'un homme, c'est comme un souffle, la Bible dit. Ésaïe chapitre 2, le verset 22. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme, les narines desquelles ne se trouve qu'un souffle. Qu'un souffle. Un seul souffle. Ecclésiaste 8, 8. La Bible nous dit la même chose. Le souffle. Mais l'homme n'est pas le maître de son souffle. Ecclésiaste 8, 8. Et Job, dans le chapitre 7, le verset 7 et le verset 16, nous parle de la vie comme un souffle. Quelque chose qui vient à peine et qui peut disparaître. Personne n'est le maître de son souffle. Personne ne peut décider quand est-ce qu'il doit partir. Personne n'a la décision sur sa vie. Quand est-ce que je dois quitter cette vie? Personne. Quand est-ce que je dois mourir? Personne ne le sait. Personne. Alors pendant que tu es en vie, aime, réconcilie-toi, fais des choses pour ne pas regretter. Réconcilie-toi. Aide les gens qui demandent de l'aide auprès de toi. Le verset 24, la Bible dit, cet homme s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Lazare était là quand cet homme était vivant. Lazare était là. Il cherchait à manger le miette même. Ba miette, il y a biloko, oyo babandaki ko boire, babandaki ko koyera mesa mutwana, mais il n'a pas donné à Lazare. Il n'a pas aidé Lazare. Maintenant, il s'est rendu compte que lui, il a besoin d'aide. Certainement, il a commencé à regretter. Pourquoi je n'ai pas aidé Lazare? Pourquoi je ne lui ai pas porté secours? Pourquoi? Pendant que tu es vivant, ne sois pas indifférent aux souffrances des autres. Pendant que tu es vivant, sers Dieu. Et sers Dieu bien. Le verset 27e. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader,
comme même quelqu'un des morts ressuscité. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Qu'est-ce que nous remarquons ici? Cet homme, quand il n'avait plus la vie, il est devenu un grand gagneur d'âme et un grand intercesseur. Vu son insistance, Abraham dit ça ne vaut pas la peine. Il a insisté. Ça ne vaut pas la peine qu'ils écoutent Moïse. Ça ne vaut pas la peine. Il a insisté. De son vivant, il était indifférent aux choses de Dieu. De son vivant, il était indifférent au salut des âmes de sa famille. De son vivant, il ne priait même pas. Il n'intercédait pas pour sa famille. Mais quand il est mort, il regrette. Je devais moi-même d'abord me repentir. Il fallait na bongo la monter matango na zalaki na bomoy. Il fallait na lakisa bande kolanga nzela ya nzambe. Il fallait na bonde la pona bango baye banzambe balanda nzambe. Mais maintenant, mort, il va demander à ce qu'on lui accorde cette faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, je comprends par ces versets qu'ils en abattent au bakufa. Et si kabazali, bazo bon de l'anzambe, après ça bangota une seule seconde pour arranger des choses, pour faire des choses qu'ils n'avaient pas fait de leur vivant, pour faire le bien qu'ils n'ont pas eu à faire de leur vivant. Zamba après ça bango une seconde, bakinde kosenga pardon. Zamba pesa bango une seconde, ba pardonner. Zamba pesa bango une seule seconde, ba se réconcilier. Il y a des gens qui sont en train de pleurer comme ça. Zamba pesa bango une seconde, ba bongo la mtema. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Alors on dit, il y a un grand écart. Mutakuna aokoma awate, muta awape aokoma kunate. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es encore en vie, fais ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Et répands-toi. Alors que toi tu viens à l'église, alors que tu es là, même tu sers Dieu, tu joues avec ta vie. Tu ne mènes pas ta vie selon cette lumière que tu reçois. Attention. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Le jour où tu partiras et ébanité, tu risques d'arriver dans les tourments et tu regrettes. J'ai été enseigné. Je savais faire ça. Je savais quoi faire pour arriver au ciel. Je savais quoi faire pour ne pas atterrir ici. Mais je n'ai rien fait. Fais très attention. Alléluia. Pendant que tu es en vie, sers Dieu. Cet homme est devenu fervent serviteur et un serviteur zélé, mais inutile. C'était trop tard. Et rien de lui ne pouvait plaire à Dieu. Et rien de lui ne pouvait changer sa situation. Rien de lui. Il était en proie au tourment. Il était en proie aux pleurs et au grincement des dents. Ils ont un bateau, comme je le dis toujours. Vinaye, c'est comme si simbi saye via mutumosusu. Similanga non vinangai et il joue avec. Il détruit sa propre vie, il détruit la vie des autres. Il est inconscient du danger, inconscient qu'il est en train de se détruire. Cet homme ici, quand il dit à Abraham, il demande cette faveur, c'est comme si Azo Senga ba defi saye vi mususu. Tu peux emprunter de l'argent si tu n'as pas reçu de l'argent, si tu n'as pas l'argent. Mais la vie, on peut vite. Ce que baby si vie na yo et baby pour na libéra. Une vie, c'est une et une seule. Il n'y a pas de vie en embryon. Tout ce que tu es en train d'écrire là demeure. Tu vas le vivre. Soit sur cette terre, soit de l'autre côté. Dans la joie ou dans le pleur. Il regrette. Je regrette. Pourquoi tu vis? Je reviens encore à cette question. Tu vis pour quoi? Pour manger? Tu vis pour boire? Tu vis pour te divertir? Tu vis pour le plaisir? Ou vivre pour la loisir?
Ozo vivre pour la nini, pour la baby sa vie à baninga. O vivre, tina vie na ezanini, pour la baby sa vie na yo. Tina nini ozo vivre. Pourquoi tu occupes la terre? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu vis? Tu vis pourquoi? Qu'est-ce que tu fais pendant que tu es en vie? Qu'est-ce que tu fais de cette vie que Dieu te donne? Vous savez, ezana batu ba baby sa vie na bango, pe ba baby sa vie à baninga, liwa na bango, c'est comme si c'était une bonne nouvelle. Liwa na bango, c'était une fête. Liwa na bango, c'était la joie. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'université, j'ai fui pendant 2 semaines parce qu'il y avait le bleusaille à l'époque. Alors quand je suis arrivé après bleusaille, à la faculté, il y avait une grande joie. Les étudiants étaient dans la joie. Et je me suis renseigné, qu'est-ce qui se passe? Balobi, prof, batangi komonaye akufi. Prof akufi batuba sepeli. Ces profs-là étaient méchants, sans cœur. Personne, Moutoté Tikala Kozwa 10 sur 20 chez lui. Bato Babana Kozwa Mingi Panaye 9 sur 20. Alors, beaucoup de gens qui avaient des ambitions dans cette faculté ont été déçus, blessés. Parce que c'était connu au cours et c'était un cours de grande pondération. Chez lui, tout le monde échouait. Soit échec léger, soit échec grave. Plusieurs ont quitté la faculté. Alors ceux qui se réjouissaient plus ces jours-là, c'était des bisseurs. Ceux qui venaient de redoubler l'année. Quand toi tu vas mourir, quelle sera l'attitude de ceux qui vont rester? Spécialité na yoko panzanaba la batu. Spécialité na yoko tonga batu. Spécialité na yoko finga kochola batu. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 21, le verset 20. 2 Chroniques chapitre 21, le verset 20. Il avait 30 ans, c'est le roi Joram. Il avait 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 8 ans à Jérusalem. Écoutez la suite. Il s'en alla sans être regretté. Il s'en alla. Il est mort. Sa mort n'a rien fait dans le cœur. Dans l'Iwanaye, c'est comme un bon débat. Koufanayo. Parce que ta vie ne vaut pas la peine. Ta vie n'impacte pas les autres vies. Ta vie n'influence aucune vie. Ta vie n'aide aucune vie. Ta vie n'est pas un modèle. Personne n'aimerait être comme toi. Kende nayo. Je vous donne un devoir. Allez lire à la maison tous les chapitres 21 des 2 Chroniques. Vous allez comprendre quel était cet homme. Un mauvais homme. Et la Bible dit, sans être regretté, et on l'enterra dans la vie de David, mais non dans les sépulcres des rois. Des coutumes, roi Babana Rokunda Bango, il y avait les cimetières de rois. Et on devait faire le deuil de 40 jours quand un roi mourait. Il y a Koufi, bon, c'est comme si c'était un non-événement pour les pays. Parce qu'il va conduire quelque part. Parce que de sa vie, cet homme n'a fait que du mal à lui-même, n'a fait que du mal aux autres. Il a détruit sa vie, il a détruit la vie des autres. Et son absence n'a pas créé un vide. En quoi est-ce que tu es utile dans ta famille? En quoi est-ce que toi, tu es utile dans cette église? Que si tu pars, il y aura un vide. À quoi est-ce que ta vie influence quelqu'un? De sorte que tu n'es pas là, il y aura un vide. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a mis dans le monde pour impacter. Pour impacter. Ton absence doit se faire sentir. On doit remarquer que tel n'est pas là. Tel est là. Si tel était là. Mais yo, ozala, c'est la même chose. D'ailleurs, les gens préfèrent que tu ne sois pas là.
Il y a des parents comme ça, ceux qui ont goûté, les enfants sont à l'aise. Ceux-là, papa, tout le monde est mécontent, tout le monde est mal à l'aise. Imagine-toi déjà de ton vivant, tu es comme ça quand tu vas mourir. Une vie sans impact. Une vie qui fait pleurer les autres. Une vie qui met mal à l'aise la vie des autres. C'est ça la vie que tu mènes. C'est pour cela que Dieu t'a donné la vie. C'est pour cela que Dieu te maintient en vie. Pose-toi la question. Quand tu fais ces choses-là, pose-toi la question. Est-ce que c'est pour cela que tu dois vivre? Et si le Seigneur décidait de te retirer la vie, est-ce que ça lui m'a dit? Il est parti sans être regretté. Cet homme regrette, mais c'était devenu trop tard. Ces bonnes intentions qu'il avait, c'était trop tard. C'était trop tard. C'était trop tard et il regrette. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es encore en vie, regrette ta méchanceté et répands-toi. Tu es trop méchant, tu es trop dur, tu es trop mauvais, tu as un mauvais cœur. Tu ne regrettes pas. Plusieurs personnes qui sont mortes dans cet état-là aujourd'hui regrettent. Pourquoi j'étais si méchant envers ma femme? Pourquoi j'ai été ainsi dur envers mon mari, envers mes enfants? Pourquoi j'ai été mauvais comme ça? Ils regrettent. Mais c'est trop tard. Pendant que tu es encore en vie, bien-aimé dans le Seigneur, regrette ton orgueil et répands-toi. Regrette ton insolence et répands-toi. Plusieurs aujourd'hui dans le lieu de tourment regrettent pourquoi ils ont menti à leur femme, pourquoi ils ont été infidèles à leur femme. Mais c'est trop tard. Mais toi, tu es en vie, tu es infidèle et répands-toi. Tes regrets dans l'au-delà ne changeront rien dans ta destinée. Ne changeront rien du tout. Plusieurs regrettent aujourd'hui là où ils sont en proie aux douleurs, en proie aux tourments. Ils regrettent cette vie de copinage qu'ils ont menée pendant que Dieu leur avait donné la vie. Ils regrettent. Ils regrettent. Seigneur, pourquoi j'avais cette vie? Pourquoi j'avais cette vie qui m'a mené en ces lieux? Trop tard. Malheureusement, plusieurs vivants ne regrettent pas cette vie. Plusieurs qui ont la vie ne regrettent pas de mener cette vie impure, cette vie impudique. Ne regrettent pas. Mais si ça continue ainsi, un jour tu regretteras. Tu diras, j'avais écouté la parole. J'avais écouté la parole. N'a salé l'autre côté. C'est maintenant, alors que tu es en vie, d'arranger ta vie. Alléluia. Il est dans la drogue. Il est dans l'alcool. Il ne regrette pas. Plusieurs aujourd'hui, dans le lieu des tourments, ils sont en train de regretter comment ils ont détruit leur vie dans la drogue. Comment ils ont détruit leur vie dans l'alcool. Les années passées, je suis passé vers le boulevard. Il y avait un accident qui a eu lieu la nuit. C'était un jeune homme qui conduisait à tombeau vers minuit. Ivre. Et à celui-ci course, il est entré à boîte de nuit. Ouf, il est mort. Est-ce que Dieu t'a donné la vie pour vivre comme ça? Dieu t'a donné la vie pour terminer la vie comme ça, sous l'alcool. Akufi na bangi na nzoto, akufi na lotoko na nzoto. À une certaine année également, je me rappelle, je venais du boulevard, c'est poids lourd. Arrivé quelque part, vers Pakatuma ici. Totelemi, nazaki nakata taxi. Totelemi, mutumoko kiti. Alors qu'on démarrait pour avancer, un homme qui est sorti vers Pakatuma là-bas, ivre. La voiture venait de s'arrêter, la voiture vient de démarrer. Heureusement, la voiture venait de démarrer. Aïe, liboso, akatsa liboso voiture.
chauffeur a tout tué Mwandambo. Et il s'est élevé. Il a sorti des insanités, des choses impossibles, des choses désagréables. A fingi chauffeur, a fingi. Et maintenant, au fingi chauffeur, et quand il traversait, il y a eu une voiture qui venait vive à lui. Pouf! Moutou et Panzani sur place. Bah! A koufi na ma finga na munoko. Quelle vie, quel gâchis, quelle perte. Quelle perte. Certainement, il savait qu'il allait encore vivre. Qu'il allait encore vivre, qu'il allait continuer dans cette vie. Mais la vie n'est qu'un souffle. La vie n'est qu'un souffle. Au lieu de regretter dans le lieu où rien ne pourra changer pour toi, réponds-toi tout simplement. Pendant que tu as la vie. Parce qu'à tout moment, le maître de la vie peut la récupérer, peut la retirer. Personne ne peut choisir comment est-ce qu'il peut vivre, comment est-ce qu'il pourra mourir. Les circonstances, les conditions, le temps, le lieu de sa mort, personne ne peut le planifier. Comme il veut. Dans ma famille, j'ai connu des morts comme ça. Ma grand-mère parlait un soir avec son mari, mon grand-père. Bazo solo la bavandi, bazo solo la. Un moment, la grand-mère ne parlait plus. L'homme continue à bêta ma solo. Et il parle. Après, il se rend compte que la femme ne répondait plus. Mais tu ne parles pas. La femme est tombée. Elle était déjà morte. Elle était déjà partie. Il espérait encore voir sa femme. Et mon grand-père est mort presque de la même manière. Et un jour, il dit que je me sens faible, je vais me reposer un peu. Il est entré dans sa chambre à Lali, vers 13 heures. Il n'était plus. Il est mort. Comme ça. Tu sais dans quelles conditions tu pourras mourir? Non. Quand est-ce que tu pourras partir? Non. Où? Ça sera où? Non. Personne ne pourra rendre compte pour ta vie. Yomoko. Chacun de nous a à rendre compte sur sa vie de ce qu'il a mené dans sa vie. Les morts aujourd'hui regrettent, mais les vivants sont indifférents. Les morts regrettent. Pourquoi j'ai avorté? Les vivants continuent à avorter. Les vivants continuent à faire avorter. Ils ont la vie, ils continuent à faire avorter. Ils sont en vie, ils continuent à avorter. Ils continuent à voler. Ils continuent à détruire. Ils continuent à séduire. Ils continuent à se méconduire. Ils continuent à être hypocrites. Et quand les morts pensent comment ils étaient hypocrites, et cette hypocrisie, et même Bangon et Sika Bazali, ils regrettent, et leur regret ne pourra rien changer, et que le vivant veut la possibilité d'arranger les choses. Voilà pourquoi il disait, que Lazare aille là-bas, que Lazare qui nous réussit à Bango, quelqu'un de mort, que quelqu'un de mort aille leur parler. Quand Abraham a dit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire ils ont la parole de Dieu. Parce que quand le Seigneur a raconté cette parabole, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Et dans l'Ancien Testament, les livres Moïse, c'était les 5 premiers livres. Genèse jusqu'à Deutéronome, on appelle ça les livres de Moïse, ou bien Moïse. Et les autres livres de Josué jusqu'à Malachie, on appelait ça en général les prophètes. Père Abraham dit, Bayo Kaliloba. Bayo Kaliloba. C'est cette parole que moi je vous annonce ce matin.
C'est cette parole que tu as toujours entendue. C'est cette parole que tu as toujours suivie par plusieurs bouches et dans plusieurs occasions. Pendant que tu es en vie, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'est-ce que tu fais avec? Que cela ne soit pas trop tard pour nous. S'il faut servir Dieu, c'est maintenant. Et ceux qui servent Dieu, bien-aimés, serviteurs, servantes, servez Dieu bien, dans la crainte et dans les tremblements. Et cet homme voulait servir Dieu, voulait gagner les âmes, voulait intercéder pour le salut des âmes de sa famille. Trop tard. Aujourd'hui, plusieurs regrettent pourquoi ils n'ont pas soutenu l'œuvre de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas soutenu l'œuvre de Dieu? Seigneur, permets-moi de rentrer, de vendre ma maison, de vendre mes maisons pour soutenir ton œuvre. Alors que quand ils étaient en vie, ils étaient totalement indifférents. S'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, c'est maintenant. Ce n'est pas quand tu seras mort que tu regrettes, je ne payais pas mes dîmes. J'étais indifférent aux actions de l'Église. J'étais indifférent pour le salut des âmes de ma famille. J'étais indifférent pour prier pour ma famille. C'est maintenant que tu as la vie. Si les années passées, tu n'as pas pensé à la vie, si les années passées, tu n'as pas pensé à l'importance, les morts savent aujourd'hui et comprennent l'importance de la vie, alors que les vivants, eux, ne comprennent pas l'importance de la vie. Pourquoi tu es en vie? Pendant que tu es en vie, il y a possibilité d'arranger beaucoup de choses. Il y a possibilité d'arranger beaucoup de choses. Il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Alors, lève-toi et fais-le. Avant qu'il ne soit trop tard. Je te prie de t'élever, frères et sœurs. Il y a des choses que tu dois regretter maintenant. Pendant que tu es en vie. Il y a des choses que tu dois abandonner maintenant. Pendant que tu es en vie. Après, ça sera trop tard. Après, même si après toi, derrière toi, ta famille pouvait se mobiliser pour faire des veillées, des prières, des retraites, ça sera trop tard. Mets tes mains sur ta tête, mon frère et ma soeur. Implore la miséricorde de Dieu. Lobanzambe, vi opesanga, tala makambo na salaka. Makambo batu bayebi, na makambo batu bayebi te. Il y a des choses, il y a ceux-là qui sont spécialistes dans la dissimulation. Il est avec toi, mais il fait des choses compliquées et horribles. Tu ne sauras pas. Il est avec toi sur le même lit, mais azo sorana mwasi mususu. Azo sorana mwasi mususu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en vie, c'est pour arranger, c'est pour faire mieux les choses. Belela mawala nzambe dikola bobo inayo. Bondela. 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 Tala ndengo zo tambola. Tala ndengo zo tambola. Ozo kende wapi? Vi ozo mene, ozo memayo wapi? Vi ozo mene, ozo préparer nini? Tangu nzambe mokolo bomoi, akolongola yo bomoi. Nini ekoya pona bomoi na. Qu'est-ce que tu es en train de préparer, mon frère? Qu'est-ce que tu es en train de préparer, ma soeur? Invoque le Seigneur, implore sa miséricorde et décide-toi, pendant que tu es en vie, décide-toi de te réconcilier, décide-toi de pardonner, décide-toi d'abandonner les péchés, décide-toi de servir Dieu, décide-toi d'être fidèle à Dieu, décide-toi de marcher avec celui qui est la vie et qui donne la vie. Son nom c'est Jésus-Christ. Seigneur, tu es la vie. Et tu donnes la vie. Seigneur, tu m'as donné la vie. Il y a des choses, Seigneur, si tu m'as ôté la vie, il y a une minute passée, je serai déjà dans les tourments. Il y a une heure, je serai perdu. Tu m'as encore laissé la vie pour que j'arrange, pour que j'améliore, pour que j'avance avec toi.
Père, pardonne-moi et je décide de venir avec toi. Je décide de marcher avec toi. Je décide de continuer avec toi et de demeurer à tes pieds. Seigneur, écoute ces prières. Écoute ces prières de supplication. Écoute ces prières de repentance. Seigneur, que le sang de ton Fils nous purifie, nous pardonne. Que la vie éternelle soit cette église des vivants qui vivent pour toi, des vivants qui vivent pour impacter positivement la vie et la vie des autres. Reçois, Seigneur, de nos mains ce que nous t'apportons, nous les avons reçus de toi. Sanctifie-le, bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je voulais vous dire, pendant que les paniers des offrandes passent, cette histoire d'un jongleur. Il a travaillé longtemps dans un cirque aux États-Unis. Azalaki Kosala na cirque. Il était jongleur. Un jongleur, il tourne comme ça, il balance, il jette comme ça et puis il récupère. Il était calé, spécialiste de beaucoup d'années dans ces domaines-là. Alors, il était devenu vieux, il a pris sa retraite. C'était un Australien. Il voulait rentrer maintenant dans son pays. Il a vendu tout ce qu'il avait. Il a retiré tout son argent dans la banque à son diamant pour ne pas être encombrant. S'il avait retiré de l'argent, ça devait mettre dans une mallette encombrant. À son quelque chose de compact et de grande valeur. Les diamants, ces diamants avaient une grande valeur. Alors, alobi a kozonga na bateau de croisière pour profiter de la nature. Alors, pendant que il rentrait dans le bateau, il a trouvé qu'il y avait de l'ambiance quelque part. Il voulait aussi agrémenter l'ambiance, ajouter quelque chose pour battre ses pères. Comme il était jongleur, il a pris son diamant. Il dit, ça c'est mon diamant, Cara, et ainsi de suite. Il a jeté le diamant en l'air. Il a fait des acrobaties, puis il a récupéré le diamant. Les gens étaient là. Il a encore jeté de l'argent, encore beaucoup plus loin. Il a fait ses mains comme ça. Il a récupéré le diamant. À qu'est-ce qu'on a coin un bateau? Il a jeté le diamant. Et le diamant venait, c'était juste à quelques mètres de sa main. Mbonge et ningisi bateau. Alors que sa main était là, juste dans la direction du diamant. Mbonge et poussière, le diamant est quoi inamaï. Il est rentré dans son pays pauvre. Il a tout perdu. Il a jonglé avec sa richesse. C'est comme ça que plusieurs jonglent avec leur vie. Jongle avec leur vie. Tu n'as qu'une seule vie. Une seule. Garde-toi bien. Marche avec celui qui est la vie. Et tu vas profiter de la vie. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Si c'est pour vous la première fois d'être là, levez la main, balancez-la. Nous voulons vous voir.